Alors, écoutez, je ne le sais pas, mais ce que je sais et que j'ai observé aujourd'hui, et ça a peut-être été le grand mérite de ces rencontres, c'est qu'il y a une espèce de consensus. Il y a une espèce de consensus autour de la notion que l'ambulatoire est une solution d'avenir, pas à tous les problèmes, pas à toutes les situations, mais à un vaste spectre de problèmes et de situations. Pourquoi? Eh bien parce qu'on parle de qualité des soins quand on parle d'ambulatoire, parce que en fait, l'ambulatoire, c'est une composante du parcours de soins, hein. Et le parcours de soins est, lui, quand il est bien géré, hein, source de qualité des soins et par voie de conséquence également, et dans un deuxième temps, d'économie potentielle. Donc ce constat, il a été clairement fait aujourd'hui, et dans ce sens-là, si on comprend bien l'ambulatoire comme une des composantes du parcours de soins, donc en interface avec tous les éléments du parcours de soins, je crois qu'il a lieu d'être légèrement optimiste. Bien, parfait. Alors, quelques questions plus en rapport avec la table ronde que Mhm, vous avez mhm, pilotée mhm, sur les nouvelles solutions face à l'antibiorésistance. mhm. Alors, que pouvez-vous nous dire sur le coût de l'émergence, réémergence et résistance aux antibiotiques? Est-ce que ce coût est connu en France? Ah ben, il est terrible. Il est connu en France, il est connu chez nos voisins, il est connu dans le monde entier. En France, par exemple, on sait que l'antibiorésistance résulte dans plus de 13 000 décès par an, hein. Euh, je ne veux pas donner un chiffre en euros de ce que cela représente, ça ne serait pas correct, hein, mais c'est absolument inacceptable. Donc, si vous voulez, ce seul constat, hein, de 13 000 décès par an sur les 160 000 personnes qui sont concernées par une contamination à une bactérie résistante, se suffit à soi-même pour qu'on se mobilise autour de cela. Et j'ai compris que c'est ce qu'a voulu faire Marisol Touraine, mais en cohérence avec l'ensemble des pays internationaux qui connaissent le même problème. Bien. Comment les industriels peuvent-ils justement aller plus loin dans ce domaine, puisque la recherche sur Mhm, les mhm, antibiotiques mhm. a quand même été Marquez le pas. considérablement ralentie Mhm, depuis des années? Quelles sont les perspectives pour les industriels? Est-ce que vous allez réinvestir mhm. justement? Alors, la recherche a marqué le pas parce que effectivement, quand on y réfléchit, l'antibiothérapie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous exposez une bactérie susceptible à l'antibiotique, elle meurt. Donc c'est une situation pathologique qui a le potentiel d'être réglée mécaniquement par l'antibiothérapie. Le problème est quand viennent émerger des résistances aux antibiotiques, hein. Et on peut imaginer qu'on peut mettre en œuvre, hein, un certain nombre de pratiques médicales qui ont leur source dans l'innovation pour retrouver cette situation où on peut éradiquer la situation pathologique, hein. Alors, il est vrai que l'antibiothérapie et la recherche ont pris un peu de retard parce que, ben justement, étant donné l'efficacité historique des antibiotiques, la priorité était devenue moindre. Elle est aujourd'hui réinstituée dans son urgence. On observe, hein, une nouvelle mobilisation de l'industrie pharmaceutique sur ce sujet. Plusieurs grands laboratoires internationaux, parmi lesquels Sanofi, ont amplifié leur effort de recherche en matière d'antibiothérapie, mais toutes les composantes de la gestion, hein, de la situation pathologique issue des infections bactériennes et a été également elle-même l'objet d'efforts de recherche nouveaux. Je pense à bioMérieux en matière d'identification des pathologies, des bactériens, des agents infectieux, hein, et a fait des progrès considérables en termes notamment du temps du résultat. Je pense à ce que nous faisons en matière de résistance aux antibiotiques et de recherche de la nature de la résistance aux antibiotiques, de recherche de la caractérisation de la résistance aux antibiotiques. Donc, tant les industries de diagnostic que les industries pharmaceutiques sont mobilisées autour de ce problème. Je pense qu'on va dans le bon sens. Bien. Une dernière question Mhm. pour rejoindre le grand Euh, sujet de oui. l'ambulatoire. Est-ce que vous pouvez me préciser quelles sont les évolutions attendues à court terme pour accélérer justement la prise en charge, notamment grâce au progrès diagnostic? Ah oui, bah écoutez, aujourd'hui, le problème que nous avons en matière d'outils diagnostiques, c'est l'accès d'une part à l'enregistrement, d'autre part à la
au remboursement. Alors, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies que nous avons en matière de diagnostic, on intègre les outils diagnostiques dans la recherche clinique des antibiotiques eux-mêmes, ce qui fait que le dossier de soumission des antibiotiques intègre l'approche diagnostique elle-même. Et je crois que cette cohabitation de ces deux techniques de gestion des maladies infectieuses est nécessaire et bien reçue par les autorités réglementaires. Alors après la dimension du coût et du remboursement, je ne suis pas très pessimiste là-dessus. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les niveaux de remboursement sont faibles, mais c'est vrai dans le même temps que la démonstration économique de l'utilité d'un bon diagnostic en termes d'application sur la qualité des soins est tellement évidente que je pense qu'on devrait pouvoir mettre en évidence l'importance de l'approche diagnostique en matière de résistance aux antibiotiques.